Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, enfin spéciale non mais particulière, étant donné que je ne fais pas des vidéos comme ça tous les jours, j'en ai jamais fait en fait. Il s'agit d'une sorte de review pour donner mon avis pendant que je déballe une figurine. Je le fais ici sur Scattershot Combiner Wars parce que je viens de l'acheter dans un magasin Action à moins de 10 €, donc c'était pas mal. Et je l'ai acheté pour faire un custom, donc plutôt que d'attendre, faire une review et... Voilà, je voulais faire une review par exemple sur Scanlix Combiner Wars que j'ai jamais fait. Mais étant donné que là je veux faire un custom à partir de Scattershot, j'ai plutôt intérêt, on va dire, à faire la review au moment où je le déballe. Et comme ça, en même temps, vous pourrez... voilà, ça me fera une vidéo à montrer. J'aime bien faire des vidéos, j'aime surtout recevoir les avis concernant la vidéo. Mais bon, voilà, c'est comme ça, vous saurez à quoi vous en tenir si vous avez envie de l'acheter. À quoi vous en tenir au moment de sortir de la boîte. Donc... mon cutter de haute précision, vous pouvez voir qu'il n'est pas de haute précision, et on ouvre. Donc, vous avez la lampe devant, désolé, bon vous voyez encore, je suis désolé, c'est pas très professionnel tout ça, ça tombe bien, je suis amateur. Donc, j'ouvre. On a dessous, comme d'habitude, le petit dépliant pour le transformer. Je n'en aurai pas besoin, comme tous mes Transformers en fait. Hein. Non, à part les knock-off de Masterpiece, là j'en ai eu besoin, mais les autres, j'utilise pas les notices. Surtout que j'ai déjà Silverbolt, vous l'avez déjà vu dans beaucoup de mes vidéos. Donc bon. Voilà, donc j'ai pas fait de tour de la boîte. Maintenant, je vais pouvoir en faire un. Donc, on a Scattershot ici. Un dessin sympathique qui n'est pas, je pense, le même que... Non, qui n'est pas le même que Silverbolt, ce qui est bien. Le dessin n'est pas un repaint. Super. Ici, nous avons donc Betatron. C'est comme ça qu'il l'appelle, donc je l'appelle comme ça. Voilà, Betatron. Donc, j'aime bien l'histoire de Betatron. C'est, en fait, ils voulaient faire un nouveau Combiner, et puis ils savaient pas qui mettre. Donc, ils ont fait un test shot qu'ils ont appelé Betatron. Voilà. Le petit fond... Combiner Wars très cool avec les Aerial Bots, comme si on n'en avait pas déjà assez des Aerial Bots. Seul qui change, c'est Dragstrip par ici. Voilà. Non, c'est vrai que tous les Aerial Bots sont tellement uniques qu'il faut... comment dire? Oups. Je vais laisser le fond en dessous pour pouvoir récupérer ce que Septimus appelle les fils à chaussettes. Donc, on enlève ça tout de suite. Alors, je vous avouerai que d'habitude, j'aime pas regarder les vidéos de gens qui découvrent le jouet en même temps que la personne qui regarde. Quand je regarde une review, j'aime pas quand le mec découvre en même temps que moi. C'est pour ça que je pense pas appeler cette vidéo une review, ou alors si je le fais, honte à moi. Ou alors ça sera une review déballage, enfin, truc comme ça, je sais pas encore comment l'appeler. Mais bon, donc... Je vais déjà sortir le flingue, qui semble à peu près droit. Très sympa, je trouve que le fait d'avoir repris, bon, le même, c'est normal, hein, mais en silver, en argenté, comme ça donne plutôt bien, même si ici les poignées sont blanches, ça jure pas du tout. Voilà, bon, on peut toujours le séparer. Ah! Je ne pense pas qu'on puisse... On peut le séparer, mais à cause de la peinture, je n'essaierai pas de peur de le casser et de plus jamais pouvoir le remettre. Je pense que je vais juste couper cette pièce-là pour pouvoir faire le custom, justement, à partir de lui. Donc voilà. Très sympathique, déjà, pour le canon. Ensuite. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il est prêt à être enlevé? Je ne sais pas. Je regarde... Ah, non. Il lui reste un truc au niveau de l'abdomen. Et puis, aussi, pour revenir au... Comment
au review, le reviewer découvre en même temps, je connais déjà ce jouet. J'ai pas Scattershot, mais j'ai Silverbolt et j'ai joué plus d'une fois avec. Donc je le connais assez bien. Par exemple, j'aurais pu le faire pour Twin Twist. Sauf que Twin Twist, j'ai déballé le jour où je l'ai eu. Parce que bon, Top Spin était tellement bien que je me suis dit je vais pas rester plus longtemps dans l'ignorance de Twin Twist. Puis voilà. Alors, d'habitude je le fais bien ça, mais bon. Là ça veut pas. Hop, on va sortir la carte en y faisant attention. Voilà. Bon, je vais laisser ça là-dedans. Hein. Comme ceci. J'espère que la vidéo vous plaît. Hein. Merci d'être encore là si vous êtes resté. Donc la petite carte, Scattershot, sympathique. Mais je pense que je vais me faire une carte, justement la carte aussi custom pour le personnage que je ferai en custom à partir de Scattershot. Voilà. Donc, là nous avons Scattershot qui est comme ça dans la boîte. Je vais ajuster la lumière. Voilà. Donc, Scattershot est comme ça dans la boîte. Et il faut évidemment l'ajuster un peu. Donc, les ailes, on peut les ramener derrière. Oh, les petites marques de stress à l'ouverture. Voilà. Bon, déjà. Les ailes qui semblent... Ah ouais, ça se tord. Hein. Mais bon, ça va. C'est pas autant que le torse de défenseur, par exemple. Et... Ah, ça se clipse mieux, par contre, que le Silverbolt. J'ai bien l'impression. Le canon a l'air sympathique. Ouais, tout a l'air plutôt pas mal. Au pire, si j'arrive pas à faire le custom, je le laisserai tel quel. Donc on le remet comme il faut. On détache comme ça les bras. Ah, et ça d'ailleurs... J'avais pas vraiment fait attention, mais les bras sont déjà blancs. Et étant donné que je veux faire que le transformance que je veux faire est relativement blanc, en fait, quasiment entièrement, c'est pas mal que toutes les articulations soient déjà blanches, comme ça, celles-là, elles auront pas de peinture dessus. Excusez-moi. Donc je vais enlever la carte. On va lui donner son arme ici, parce que j'aime bien, ça fait petit effet de Galvatron. Ouais. Donc... En fait, j'aime bien, je trouve sympathique. Déjà que j'aimais Silverbolt, voilà quoi. On ne peut qu'aimer Scattershot. Très sympa. Le torse, bon, c'est exactement le même que Silverbolt. Hein. Les applications de peinture, les applications de bleu qui sont pas géniales. Le bleu ciel sur la tête, j'aime bien. Je trouve que ça donne très bien. Malheureusement, si je fais le custom, je serai obligé de modifier cette tête et lui rajouter une crête dessus. C'est dans le personnage. Donc le torse sur le côté, enfin le torse du mode combiné dont je ne me servirai plus jamais. Aucune peinture sur les réacteurs. Bon. Voilà. Niveau articulation, qu'est-ce que ça donne? La tête. Ah, la tête fait un petit peu plus lâche, j'ai l'impression, que sur Silverbolt. Pas de beaucoup, hein. Ah. Je retrouve... les articulations de Silverbolt quand je l'ai eu en janvier 2015. Oh, ça remonte. Mais voilà. Oh là là. Ça c'est génial. Bon, ça tourne ici, c'est solide. C'est solide aussi ici. Une fois qu'on clipse, ça tient bien. Les mains. Voilà. Ça aussi, ça a l'air de bien tenir. Au niveau des jambes... Oh, du bon clic là aussi. Si ça me fait un petit peu peur à faire sur Silverbolt, ici ça s'annonce bien et agréable. Ah, ici ça fait bizarre quand même. Mais bon, ça reste du ratchet. Hein. Ça tourne toujours. Évidemment, on a toujours le genou un petit peu gêné par l'arrière. C'est normal. Hein. Oh, la petite pointe ici qui n'est... Oh, attendez. Qui n'a pas l'air d'être en caoutchouc. La pointe à l'arrière, alors, sur Silverbolt, il y avait une petite pointe à l'arrière qui était noire, et qui était en plastique très mou. Là, c'est solide, ça peut me piquer le doigt, en fait. Heureusement, je n'ai pas 5 ans, presque pas.
Et voilà. Donc, eh ben, il est plutôt cool en fait. Donc, il va faire un très bon custom. Et je viens de m'apercevoir qu'il y a des petits bouts de plastique rouge qui sont en train de tomber sur la table. Super. Alors, je vais le transformer en mode combiné. Ah, par contre, le ventre ne tient pas vraiment. Hein. Il s'ouvre assez facilement. Par rapport à Silverbolt où je suis obligé, je peux pas prendre par là, je suis obligé d'ouvrir et de pousser la tête pour pouvoir la sortir. Là, non, c'est bon, ça vient tout seul. C'est pas gênant, mais bon. Je vais sortir. Oh, les oreilles qui sont très solidement fixées. Ah, ça y est, maintenant elles sont plus lâches et j'ai presque l'impression qu'elles sont indépendantes. Bon. Salut. Ok, donc on continue. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas... Oh, c'est très solide. Je n'ai pas oublié la transformation de Silverbolt. Donc, comme ça. Bras vers le haut. Les mains ainsi. Comme ça. Et comme ça. On sort les petits panneaux qui sont très petits par rapport à Silverbolt. Et qui ont déjà des marques de stress parce qu'on dirait bien que l'encoche est trop petite par rapport à la pièce qui les tient sur la jambe. Super, bon. Ah, les pieds ont l'air... On dirait qu'il y a des crans et que ça tient mieux que sur Silverbolt. Pas mal ça aussi. Voilà, donc on ramène ici, on vient clipser ça là. C'est original, ça fait des trous dans le mode alternatif. Mais justement, c'est cybertronien, donc ça me plaît. Oui, l'excuse du c'est cybertronien... Ah, le talon tient moins bien de ce côté-là. Les excuses du c'est cybertronien pour faire un petit peu tout ce qu'on veut avec le design, ça me dérange pas spécialement. Seul truc, c'est que pour moi, ça sert à rien de faire un Transformers complexe quand il est cybertronien. Ben, sur Cybertron, un mode alternatif, c'est juste fait pour... comment ? C'est simplement fait pour se déplacer ou tirer plus, ou enfin voilà, pour avoir une compétence en plus que le mode robot. Il n'y a pas besoin de se déguiser sur Cybertron, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas d'autres personnes que les cybertroniens. Une personne qui va se dire tiens, il y a un camion ici, ce n'est pas Optimus. Non, donc voilà, une transformation en 2-3 étapes, histoire de pouvoir rouler et de tenir, et ça va. Il n'y a pas besoin d'une transformation complexe quand c'est cybertronien. Alors, ça a du mal à tenir, déjà. C'est... Ça par contre par rapport à Silverbolt, ouais ça tient pas génial. Je réessayerai peut-être un jour et je vous dirai, mais en tout cas, du premier coup, ça, sur mon exemplaire, ça a du mal à tenir. Voilà, je précise. Parce que bon, on ouvre les petits trucs sur le côté, et le voilà en mode torse. Très rouge. Ça m'en pète les yeux quasiment. Non mais c'est... Sinon la tête est très jolie, hein. Ça reste la tête de Superion, mais c'est pas argenté juste en dessous du masque. Je regarde en même temps derrière. Ce qui fait bizarre, et là c'est pas jaune peint. C'est pas un jaune brillant, c'est vraiment du plastique jaune qui est moins souple, j'ai l'impression, que Silverbolt. Bon, je sais pas si c'est qu'une impression ou quoi. Bon, c'est original, il a 2 symboles Autobot, comme ça, au moins, si jamais il se fait couper en 2, à ce niveau-là, par exemple, c'est pour ça qu'il tient pas. S'il se fait couper en 2, on saura que les 2 côtés étaient Autobot. Voilà, bon, l'arme, après, on pourra le mettre dans la main si on veut. Je vais pas le combiner là, parce que j'ai pas préparé de Transformers pour le combiner avec. Donc, on va le mettre en son mode alternatif, tout simplement. Pourquoi pas. Oui, j'espère que vous étiez pas venu là pour regarder une review complète, détaillée, de Scattershot parce que vous serez vraiment déçus. Je pense que je vais le mettre en vidéo ou en début de description parce que j'ai pas envie de faire pas les mêmes erreurs, mais j'ai pas envie de faire le même type de vidéo le type de vidéo qui ne me plaît pas. J'ai pas envie de le faire. Ou alors j'ai pas envie qu'on croie que c'est ce que j'ai voulu faire. Voilà. C'est vraiment petite vidéo pour dire que salut, j'ai Scattershot, je vais en faire un custom d'un de mes personnages d'ailleurs, parce que je vous ai peut-être pas dit, d'un de mes personnages, et voilà, c'est tout. Ne regardez pas ça si vous avez envie de savoir si vous allez l'acheter ou pas. Oh, j'aime bien les ailes, le design des ailes est très sympathique. Alors on ramène le cockpit. Allez. Voilà. Ah, ça se clipse bien déjà, c'est pas mal.
Et on ramène le petit truc ici, on sort le train d'atterrissage avant, enfin le ski d'atterrissage, et on a le mode alternatif qui est joli, mais qui a un petit truc de peinture ici, voilà, un petit de peinture, je sais pas comment vous écrivez ça, mais bon. Le canon a l'air d'être une pièce séparée, ce qui va pas m'aider des masses pour le custom, je vous l'avouerai, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. On verra, au pire je ferai pas de custom, j'espère en faire un quand même, hein. Mais bon. Donc voilà, Scattershot, je trouve qu'il est super cool. Bon, ça casse un peu le fait qu'on ait tout le bas qui soit rouge, et puis hop, l'avant qui est blanc. Bon, blanc cassé, mais blanc quand même, c'est bizarre. Mais c'est très sympathique, je trouve que le fait d'avoir des ailes creuses comme ça, avec des sortes de longs fusils devant, c'est vachement cool. Il donne vraiment bien. J'ai pas de mode cybertronien là, à portée de main, de mode alternatif cybertronien à portée de main pour faire une comparaison, mais vraiment cool. Donc normalement on peut aussi mettre ça là-dessous. Est-ce que ça tient bien? Ah, celui-ci tient assez moyen. Je verrai. Je me débrouillerai comme d'habitude. Et voilà, avec le canon dessous parce qu'il n'en a pas assez d'un ici. Voilà. Après, pour ceux qui pourraient se moquer de Scattershot à cause de l'aérodynamisme, il n'y a pas beaucoup d'air dans l'espace qui pourrait freiner un truc comme ça. Donc bon, l'aérodynamisme, ils s'en foutent un petit peu, hein. Même un canon, ok, ça, il va tirer, il va s'arrêter un petit peu, mais ça peut être relativement utile. Avant de finir cette vidéo, j'ai envie de tester un mode. J'ai envie de tester un mode alternatif. Faut que je vois si ça marche. Alors ça peut passer au-dessus. Ah, c'est assez dangereux quand même, ça risque de faire des problèmes, mais bon. Alors vous avez sans doute déjà deviné ce que j'allais faire. Je teste, hein, j'ai pas vraiment réfléchi avant. Le mode artillerie de G1, qu'on peut aussi faire... Oh, très bien ça! Je savais pas qu'on pouvait le faire comme ça, mais je viens de le découvrir, un petit peu à la Galvatron, encore une fois, hein, comme quoi on se retrouve. C'est vraiment cool. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est un bon mode. Je viens de voir que vous voyez pas forcément le cockpit. Là. Mais bon, c'est bien. Vraiment, ouais. Je suis impressionné. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour cette review qui fait déjà 17 minutes. Si je faisais toutes mes reviews aussi courtes que ça serait, ce serait peut-être pas mal pour vous, parce que je me rends compte que regarder des reviews de 3/4 d'heure, c'est pas évident. Bon, quand c'est une review de Septimus, par exemple, qui fait des super reviews captivantes, ça va, mais quand c'est des reviews de moi qui arrêtent pas de parler, je ne sais pas si on peut regarder ça pendant 3/4 d'heure sans mettre en vitesse 2. Je vous conseille d'ailleurs de regarder mes vidéos en vitesse 2, c'est ce que je fais personnellement. Depuis, je vis mieux. Trêve de plaisanterie. Alors ça, il faudrait que ça arrive à se... Ouf, c'est très solide par contre à ce niveau-là. Hein. Pas de problème là-dessus. Ça va pas partir tout seul. Donc, on met ça ici et ça là. On vient clipser comme il faut. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je ne sais pas si j'en referai d'autres, honnêtement, ça dépendra de mon emploi du temps, de plein de trucs en fait. Étant donné que, généralement, j'ouvre mes Transformers tranquille pour pouvoir les manipuler, et ensuite faire la review après les avoir manipulés quelques temps pour justement pouvoir dire tout ce qu'un Transformers peut faire. Et faire aussi des comparaisons, et un petit peu plus de montage, des trucs comme ça, c'était vraiment découverte totale. Donc, n'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers et autres vidéastes Transformers très intéressants qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas à faire un tour sur le forum Transformers, sur le forum transformersaffaires.com ou sur le groupe fans des Transformers, transformersaffaires.com. Tout le monde est très sympa et vous serez bien accueillis. Je comprends que ça peut faire peur, mais une fois qu'on s'y met, et voilà, faut s'y mettre tranquillement. Et une fois qu'on est sur le forum, tout se passe bien et les gens sont très intéressants.
Voilà, n'hésitez pas non plus à faire un tour sur ma chaîne, à faire un tour sur ma page Facebook, à faire un tour sur mon profil, je sais pas comment on dit, sur Instagram, où je poste des photos de mes nouveaux Transformers, généralement, pas tous, ça dépend. Mais voilà, j'imagine que c'est tout. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. C'était Hider, fan de Farmer un jour, fan de Farmer toujours, allez salut.